Ah mais le temps, c'est un problème tellement énorme, on en parle tout le temps d'ailleurs, c'est le cas de dire, depuis, depuis le début. Par exemple, à tout point de vue. Hein. Alors, je ne vais pas me mettre à refaire une conférence sur le temps, parce que tout ça c'est écrit à droite, à gauche. Hein. Mais c'est d'autant plus sensible. Je pense, ça c'est une fantaisie, j'avais repassé le film de Nicolas Philibert, La moindre des choses. C'est une expression à moi, là, bah, ça c'est la moindre des choses, faut faire. Et là, on avait passé un petit groupe à une amie psychiatre, une des plus finaudes que j'ai jamais connues, Hélène Chéniaud, qui est morte il y a 1 an. Hélène Chéniaud, elle avait dit en voyant le film, Hélène Chéniaud c'était c'est Cossanel qui l'avait craqué, Hélène Chéniaud. Elle a fait des livres sur le temps, entre autres. Hein. Elle travaillait à Paris, la Maison Blanche, du Lévrard, d'une subtilité. Elle ne laissait pas passer une. Hein. Elle avait donc vu le film, là, et alors en sortant, elle m'a dit, au fond, ça c'est un film sur le temps. D'une façon très générale. Aussi bien le temps qu'il fait, le temps, en allemand c'est Wetter, le temps, et le temps qu'on compte c'est Zeit. Elle dit, c'est l'un et l'autre. Parce que dans le film de Philibert, à certains moments, tout ça, il n'y a plus de personnages et on voit les arbres. Vous avez en tête les arbres avec le vent, l'orage, la pluie, et puis rien. Mais ça ponctue quelque chose là. C'est pris dans le temps aussi. Mais c'est pas le même temps que par exemple ce type qui dort là. C'est un schizophrène, hein. Mais il dort tout le temps là. Et on lui dit, mais il faut aller dans un fauteuil pour passer le temps. Mais le temps lui-même, il est très morcelé, il est très, on peut dire, pas en poussière quand même, mais enfin il est détruit. Hein, dans la plupart des sujets gravement atteints. Quoi, hein. Et alors, j'avais fait plusieurs livres, conférences là-dessus. Quoi. Et alors c'est très compliqué à parler du temps. Hein. C'est pas... Bien sûr que en français, on mélange le temps et puis la pluie, quoi. Hein. Et puis tout ça, hein, et les nuages. Mais c'est pas idiot quand même. Hein. Mais alors là, par exemple, on est comme on dit, pressé. Ah voilà, il faut monter l'appareil là, bon ça y est. Combien de temps 3 minutes, très bien. La montre arrive là, le temps. C'est une grande découverte d'ailleurs, la montre. Hein. Au XIe, XIIe siècle, le mécanisme. Mais avait le temps solaire. Et puis les cadrans solaires, c'est magnifique. Mais apparemment, les horloges sont apparues avec les trains. Oh, ben, bien avant. Hein. Mais dans les gares, en tout cas, et dans les lieux publics, ouais. Les horloges seraient apparues avec le train. Avec le train, oui, pour pas louper le train. Mais ça, c'est déjà pris dans le monde industriel. Mais le temps, il existe depuis toujours. Hein. Alors, c'est difficile. Je ne peux pas faire un exposé sur le temps. Hein. Mais c'est tout le temps là, c'est le cas de dire. Hein. La façon de prendre le temps. Alors, chez certains schizophrènes ou des psychoses comme ça, justement, il y a un trouble profond du temps. Hein. Par exemple, j'avais développé, il y a, je sais pas quand, 30 ans, ah oui, c'est même plus que ça, à la faculté de Lyon, il y avait tout un groupe là, sur le temps, justement. Alors j'apprenais les catégories, on peut dire, grecques. Hein. Par exemple, dans
il y a plusieurs catégories du temps. Hein. Il y a le temps qu'on appelle en grec aion. Aion, c'est justement ce qui est très touché dans la schizophrénie. Hein. Aion, c'est quelque chose qui correspond à des développements de philosophes comme Bergson, par exemple. Il parle à un moment donné de la tension de durée. Ça veut dire, on peut laisser flotter un peu ce que ça veut dire, la tension de durée. Ben, la tension de durée n'est pas la même suivant l'état mental de quelqu'un. Hein. Parce que la tension de durée chez le type qui dort, c'est pas la même tension de durée que nous ici. Hein. Mais c'est quand même c'est très très important. Et la tension de durée, c'est la base même, disons, de passer d'un jour à l'autre. Il y a le crépuscule, il y a l'aurore. Hein. Il y a des termes très traditionnels, même qu'on trouve dans l'Odyssée. Dit l'aurore aux doigts de rose, hein, dans Homère, le matin avec le soleil comme ça, et puis les nuances, c'est dans l'Odyssée, l'aurore, pas l'horreur, hein, l'aurore aux doigts de rose, parce que c'est un terme poétique, en grec je ne sais pas comment ça se dit, et puis ce qu'il appelle aion, c'est dit dès l'aube, l'œuf de la nuit. L'œuf de la nuit est là, et tout est rose dans le lointain. C'est le soleil qui se lève. En fin de compte, le soleil il joue un rôle essentiel hein, pour le temps. Hein. Mais on voit ça sans arrêt. Hein. Il y a des articles que j'avais sous les yeux, là je ne sais plus ce que j'en ai foutu. Un article là qui s'appelle aujourd'hui « Comment est activée l'horloge biologique ?» C'est des chercheurs qui font ça. Un gène, en génétique, un gène, ce titre, sonne le clairon tous les matins. Comment ça se fait-il qu'on se réveille? C'est quelque chose. Hein? Il y a des gens qui ne se réveillent pas, ou qui restent complètement dans le cirage toute la journée. Hein? Tiens, Geneviève, tu pourrais parler de cette femme qui est passée du temps dans les cavernes. À quoi parler plus fort? Je parlais à Geneviève de cette anecdote de cette femme, parce qu'elle connaît mieux l'histoire d'une femme qui faisait de la spéléo et qui est restée enfermée en fait pendant 3 mois. Pendant 3 mois dans les cavernes. En fait, dans une grotte. Dans une grotte. Et elle a perdu bien sûr la notion du temps. Donc, elle était partie pour faire une expérience en fait. Elle a perdu la notion du temps. Elle a perdu la notion du temps. Et du coup, elle notait en fait à quel moment elle mangeait, à quel moment elle dormait. Et on s'est rendu compte que tout avait été inversé. C'est assez loin parce qu'il y a un moment que ça date. Elle est sortie de là, très perturbée de cet épisode-là. Et au bout d'1 an, elle s'est suicidée. Elle n'a pas supporté. Et moi, ça m'a questionnée. Enfin, j'en suis restée là. Bon, j'ai pas eu de réponse plus que ça. Et j'ai pas lu de choses. Mais ça date déjà d'un petit moment. Et ils n'ont pas renouvelé parce qu'ils avaient l'idée de continuer les expériences là-dessus. Et je me suis dit, c'est quand même pas anodin cette affaire-là, quand même, sûrement. Parce qu'elle a perdu tout repère, même les plus essentiels pour elle, quoi. Et du coup, est-ce que son suicide, je me suis questionnée, elle a tellement été ébranlée, est-ce que c'est pas ça qui lui a fait perdre? C'est possible, hein. Voilà. Ça a détraqué complètement quelque chose. Ah oui, et très vite, en plus, au bout d'1 semaine, déjà, ils se sont rendus compte qu'elle n'était plus en phase avec la lumière du jour. C'est le terme là, qu'ils disent dans le titre, là. Le clairon. Horloge biologique. Oui, voilà. Son horloge avait été foutue. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut que ça soit entretenu. Malheureusement, dans des dictatures, là, oui. Il y a des descriptions. Pour empêcher les gens de dormir. En Argentine, autant des colonels, comme ils disent, ils avaient enfermé des types dans le noir. Mais c'était complètement déboussolé. Ils ne se sont pas remis. Hein. Bien sûr.
être dans le noir pendant des mois, comme elle. Oui, c'est ça. Alors là, c'était exprès. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est Ou empêcher les gens de dormir aussi pour. Et empêcher les gens de dormir. Ça aussi, c'est une mode Torture. de torture. De torture. Bien sûr. Donc ça joue un rôle énorme. Mais indépendamment de ça, dans l'existence, il peut y avoir justement ce que je disais, là, Ariane, tout ça. Mais on distingue ça de Chronos. Chronos, vous savez, c'est imagé avec un type qui bouffe le temps, en fin de compte. Hein. Chronos, c'est ce qui va donner la montre et tous ces trucs-là, le temps mesurable, en gros. Et puis un autre temps, et c'est celui dont je parlais surtout, qui est représenté, ils appellent ça Kairos. C'est quoi ça? Ah bon? On peut pas, non? Bah, il faut le prendre. Hein. Le type, il est peut-être pressé. Il a peut-être pas le temps. Ouais. Oui, allô? Allô? Je rappelle. Tu veux le temps, s'il te plaît? C'est vite. Ça va? Mais le temps, par exemple, on est en train de faire quelque chose et puis on a dit, bon, il faudrait que... plus rien du tout. Et à ce moment-là, Kairos. Alors là, c'est un autre truc. C'est représenté depuis l'Antiquité, ça. Hein. En particulier par un type un philosophe esthétique extraordinaire qui s'appelle Panofsky. Un type magnifique. Et alors, il représente Kairos comme étant quelqu'un de très léger, un adolescent comme ça qui passe sans faire attention. Et puis il y a une balance. Une balance. Moi je vois ça comme une balance de pharmacien avec un millième. Et il pose dans des événements qui se passent, il pose le petit doigt sur un plateau de la balance. Et c'est ce qu'on appelle le moment opportun. Le moment opportun, que ça redéclenche tout un autre cycle d'existence, là. Mais s'il n'y a pas de Kairos, ben, le type il reste tout le temps. C'est important qu'il y ait des moments opportuns. Un moment opportun, pas simplement quelque chose qui est, disons, préparé. Par exemple, là, on se voit à 3 heures, c'était préparé. Mais le hasard fait que, par là, pof, ça change tout. Voilà. Ça fait partie du temps. Hein. Bon. Alors, tout ça, c'est esquinté dans des structures graves, psychotiques, aussi bien Ariane que Kairos. Quant à Chronos, vous savez, l'image de Chronos, Chronos, c'est le dieu qui bouffe le temps qui passe, au fond. Mais c'est un peu gros. Hein. Mais par exemple, en français, on ne distingue pas tout ça. Mais par exemple, en allemand, il y a un terme qui s'appelle Zeit. C'est très large, Z-E-I-T. C'est le temps. Mais c'est le temps qui correspond on peut dire, au partage entre le passé, le présent et l'avenir. Ça aussi, c'est du temps. Il y a des gens qui... Bah alors, j'étais... Oh, ils sont en train de penser, je sais pas quoi, les mélancoliques, les types mélancoliques, ils pensent sans arrêt à des vieilles histoires, même qui n'ont pas eu lieu. Si j'avais su, bah, quoi hein. Alors, lui, on a beau dire, mais il est trop tard, ça fait 50 ans que ça, tu nous emmerdes. Non, ça s'impose. Et il a des troubles profonds, ce type, à tout point de vue de toutes les formes de temps. Voilà. C'est inépuisable le terme temps. Là, alors on n'a pas le temps. Alors ça va jusqu'à la compétition. Quel qu'il va. Les 100 mètres. On avait parlé de Jesse Owens il y a très longtemps, dans les Jeux Olympiques. 9 secondes il avait fait.
dis donc, 9 secondes pour 100 mètres. Ou les courses de relais. Mais c'est sans arrêt, il n'y a que ça. Hein. Puis les gens sont là avec les chronomètres. Hein. C'est la grande. Ça rapporte beaucoup, ça. Hein. Toute la Suisse est chronométrée. Hein. Bon. C'est le temps, ça. Mais ici, pratiquement, quand un type arrive, ici, qui c'est? Entrée. Emmerdant. Hein. Attends une minute. Hein. Attends, c'était quoi? Le technique, pourquoi? On va pas dans dire nous, on avait qu'à le dire. Hein. Ah non, demain. Ils se foutent la gueule du monde, là. Il y a des gens qui se foutent la gueule du monde. C'est pas plus du temps, ça. Il me casse le temps. D'ailleurs, quand on se fout en colère, c'est dans du temps aussi. Il y a des gens qui peuvent. Elle, par exemple, Nadiane, elle ne peut pas attendre. C'est de l'angoisse, un truc comme ça. L'angoisse, c'est pris dans le temps aussi. Hein. Donc, ce que je voulais dire, quand on reçoit quelqu'un, moi je distingue toujours l'admission et l'accueil. Dans les hôpitaux, oui. Mais l'admission, c'est simplement, bon, d'où tu viens, comment tu t'appelles, etc. Tu peux payer, tu peux pas payer, tout ça, des trucs administratifs, faut bien s'inscrire quelque part. Ça, c'est l'admission. Et ça se passe en quelques minutes. Mais c'est pas l'accueil. Accueillir un type qui est dans un état plus ou moins mal foutu, moi je dis la fonction d'accueil, elle commence le premier jour, mais des fois ça dure pendant des mois, à tel point qu'on avait fait une commission d'accueil ici, et que les personnes qui arrivaient dans un état pas net, pas second, il fallait le voir tous les jours, et puis c'est au bout de plusieurs mois que ça y est, on peut l'accueillir vraiment, à tel point que ça avait été, disons, fait par les pensionnaires eux-mêmes, en disant, il y a un repas d'accueil, mais un repas d'accueil une fois par semaine, mais les types, c'est au bout de 2 mois, on l'invite au repas d'accueil parce que ça y est, il y est là. Jusque-là, il était un peu dans le cirage. Ben, c'est le temps. Il faut prendre son temps. On pourrait dire aussi, comme image du temps, la distinction entre le pêcheur à la ligne et le chasseur. Ah. Le pêcheur à la ligne, c'est le modèle du temps. Il n'est pas dans le cirage, hein. Il est dans la patience. Le chasseur, c'est très différent. Hein. Il est dans la patience aussi, mais très actif, comme ça. C'est pas la même civilisation, ça. Il y a les chasseurs, d'ailleurs, on voit bien dans la civilisation, il y a les chasseurs et les cultivateurs. C'est pas les mêmes, hein. Ça fait 2 civilisations. Enfin, le temps, c'est... Il n'y a que ça, en fin de compte. Hein. Et les chasseurs à l'apnée? Hein? Les chasseurs à l'apnée. Les chasseurs à quoi? À l'apnée. En apnée, là, oui. Ben, faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. Vous faites ça? J'ai fait ça pendant très longtemps, oui. Vous restiez combien de temps en apnée? Ben, mon record en plongée, c'était 21 mètres. En apnée. 21 mètres. 21 mètres? Oui. En profondeur? Oui. Mais combien de temps? Je sais pas combien de temps ça durait, ça, je chronométrais pas. Vous mesuriez ça en profondeur, quoi. Oui. Mais il faut voir combien de temps. Mais ce qui est affreux, c'est qu'il y a eu Jacques Mayol qui était
qui était un des champions du monde d'apnée en piscine et en plongée aussi. Je crois qu'il était à 12 minutes, il me semble, 9 ou 12 minutes en apnée en piscine, qui s'est suicidé en se mettant un sac plastique sur la tête. Ah, bah dis donc. Il était pas bien ce type-là. Hein. C'est lui qui reste. Pourquoi il a fait ça? C'est mélancolique. Mais surtout par ce mode-là, Mhm. il aurait pu choisir un autre moyen. Oh, bah oui, bah enfin. Et pourquoi vous m'avez posé la question sur le temps, enfin? Mais parce que aujourd'hui, par rapport aux contraintes où il faut tout quantifier et marquer des actes, enfin, comment on fait pour parler du temps, quoi, dans ce qui ne... Justement, dans ces espaces qui ne Ah peuvent bah pas ouais. se décrire, hein, qui ne peuvent pas se parler forcément, comment on peut restituer ça d'une autre façon pour que ça soit entendu? Parce que c'est ça la question aujourd'hui. On voit, bon, à l'hôpital, n'en parlons pas, tout est marqué, enfin, il n'y a plus de place à l'imprévisible. Et imaginez quelqu'un assis dans une pièce qui ferait rien, ça ne doit pas être. Et donc, je me demandais à la Borde, justement, comment on pouvait imaginer continuer à travailler ça, quoi, et à ce que ça soit aussi formateur par rapport aux stagiaires qui arrivent, qui sont formatés, qui voient que les écoles d'édu, quand même, c'est très... Voilà, et je me demandais comment on pourrait aussi leur permettre d'appréhender l'histoire du temps dans la maladie et aussi dans chacun de nous, parce que je pense qu'on parle de la maladie, mais je pense que chacun de nous a une référence au temps à la fois commune et complètement singulière, hein, par moment. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Donc, et on voit bien par rapport à certains endroits que c'est difficile de parler de ça, quoi. Parce que la question, c'est qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fous là? Ah ben tu fais rien. C'est ces phrases-là, comme si le temps était une quantité du faire, quoi. Enfin, je sais pas. On se rend bien compte dans les questions qui sont posées aux gens qui sont assis, vous parliez de gens qui dorment ou de gens qui paraissent comme ça. Et on dit, ah tu fais rien, il y a longtemps que tu es là, à rien faire. Et du coup, alors il se lève, la personne se lève, des fois elle se met en mouvement pour donner le change peut-être. Et puis elle reviendra, elle fera un tour, puis elle reviendra se rasseoir au même endroit, en attendant qu'éventuellement on lui foute un peu la paix là-dessus, quoi. Et c'est un peu intrusif cette histoire de précision comme ça. On parlait d'horloge, et c'est très précis, quoi. Et peut-être à réfléchir à la question de ne pas avoir cette volonté farouche de coller au temps, quoi, dans une activité ou quelque chose qui ressemblerait à ça, quoi. Et je me demande ça si ça, il faut que ça se travaille à tous les niveaux. Et c'est vrai que dans l'échange qu'on a eu avec Gervais, on avait des sensibilités communes là-dessus, c'est-à-dire que c'est important de parler de ça, quoi, de ne pas s'embarquer là-dedans, quoi, parce que c'est très violent pour les gens. Oh, puis c'est tellement variable aussi. Par exemple, ce qu'on appelle la mesure en musique, même classique. Il y a toutes les formes de mesure, 1, 2, 3, 4, 6, 8, etc. 1, 2. Et puis, je vois par exemple la façon dont les gens vont jouer, je sais pas, même un morceau de piano simple. On reconnaît tout de suite quelqu'un qui se distingue d'un autre, hein, qui sait jouer ou pas. Hein. Même si un type a de la mécanique très... Et pourquoi? Ça dépend comme il touche la note. Mais tout en gardant la mesure. Par exemple, je sais pas, ce qu'on appelle une barcarolle dans Chopin, par exemple. Le classique barcarolle, c'est la mesure 6, 8. Bon. On fait 6, 8, 6, 8. Puis d'un seul coup, il met rebateau.
Alors, rubato, c'est un terme musical d'origine italienne. Rubato, ça vient de voler, voleur, en allemand, rauben, rubato. C'est-à-dire, c'est presque hors temps. Mais la façon, moi je dis souvent ça, la façon dont le pianiste va interpréter les rubatos, c'est là qu'on va voir si c'est un pianiste ou pas, un vrai. Il a toute liberté. Non pas qu'il va faire n'importe quoi, mais c'est pas le temps, non, c'est comme ça. Et alors c'est là qu'on va voir si vraiment il y a de la classe, quoi. C'est-à-dire ne pas rester dans le rythme, mais pas forcément dans le temps de l'horloge. Et ça, c'est... Dans des trucs de Chopin, on trouve ça, puis d'autres, hein. Mais on trouve le rubato. Moi, j'attends le moment, comment il va jouer le rubato, le mec. Et là, on voit que je suis pauvre. Une mécanique. C'est pas ça. Ça compte, hein, quand de le dire. Et alors, de même pour dans des consultations, hein, comment que c'est mené? Si la consultation regarde sa montre et puis dit allez au suivant. Mais par contre, même sans prendre beaucoup plus de temps, on parle que de temps, hein, il y a quelque chose qui peut changer beaucoup. La façon de s'adresser à l'autre. Ou ce que j'appelle dans le piano, parce qu'en français on dit jouer du piano, ça veut rien dire, jouer du piano. En espagnol on dit tocar, toucher. La façon dont on touche, c'est la même chose que dans la conversation avec quelqu'un. La façon du... D'ailleurs on dit bien le contact, ça vient de tact, de toucher, qui est très variable. Il y a des types qui sont obsessionnels, qui ils regardent leur montre, aller au suivant, aucun intérêt. Il ferait mieux d'aller se coucher, quoi. Mais par contre, de façon variable, tout en étant précise, ça c'est le temps. Je ne sais pas si c'est clair tout ça. Ça l'est. Ça va? Si. Oui, c'est bien sûr. Par exemple, là, non, elle est obsessionnelle. C'est sûr que ce matin, j'avais rendez-vous avec elle à Nadia, à midi. J'avais une urgence, il fallait que je termine un texte pour Marseille. 6 pages. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Vous voyez là. C'était long, hein. 6 pages. Pour donner à Michel de Carpentier qui prenait le train. Il partait à 1h moins le quart. Alors j'ai demandé à Evelyne, ça fait pas du temps, à Evelyne, il y avait 6 pages comme ça, c'est pas marrant, hein. Ah, fallait tout taper, rapide, hein. Tout taper. J'arrive à 12h30, 1h moins le quart, j'ai corrigé un truc. Et puis j'avais peut-être oublié Nadia. Mais elle en fait toute une histoire. Comment il m'a pas pris à midi? Il dit, il voulait que je le prenne maintenant. Il dit, ça va, hein? Surtout qu'elle est pas mal du tout, hein. Elle peut attendre demain, hein. C'est des sortes de petits conflits à propos du temps de l'horloge, du temps d'attente, du temps... Puis c'est du temps. Et l'attente. C'est un drôle de truc, ça. Il y a un livre, je crois que c'est Julien Gracq, il est finot celui-là. Il a écrit un livre qui s'appelle La Presqu'île. Ça se passe en Normandie, dans le Cotentin. Et puis il passe sa journée à attendre. Il se promène, il doit attendre une nana quelconque, et il attend. Et puis alors, tout se focalise à l'heure du train qui arrive à 7h30 le soir. Mais toute la journée, il était dans un autre espace et un autre temps. Mais alors là, ça, bof, il faut que ce soit précis, là. Mais
il ne faut pas non plus que ça soit obsessionnel. Il n'a pas passé de sa journée à regarder sa montre en disant il est 1 heure, ben dans 8 heures le train va arriver. Il y a des types comme ça. Hein. Bon, il va compter les minutes. Il dit non. Donc c'est toute une sorte de poésie, de réflexion sur le temps qui passe, et le temps qu'on attend, l'attente. Il y a aussi un truc qui s'appelle, c'est encore beaucoup mieux que tout ça, c'est de Maurice Blanchot, ça s'appelle l'attente, l'oubli. Vous connaissez ça? L'attente, l'oubli. Et l'oubli alors. C'est pas rien, hein, ça veut dire. Et l'attente. Et alors, la façon dont on attend, c'est chaque personne a sa façon. Hein. Il y a des gens qui sont tellement obsédés par le temps, ils regardent leur montre en disant je vais rater le train, etc. Puis d'autres qui disent oh, ils s'en foutent. Hein. Avec le temps, il n'y a que ça, en fin de compte. Hein. On pourra en parler pendant des journées entières. On ne va pas parler toute la journée du temps. Mais je trouvais que le temps, c'était lié aussi à une... Hein? Le temps, c'est aussi... Je parlais tout à l'heure de l'Indien, je pensais aussi que quand on oublie le rendez-vous, par exemple... Oui, comme moi tout à l'heure. Voilà, c'est aussi une manière d'exister, d'être là, quoi, aussi. Bah, oui. Et peut-être à ce moment-là, il y a quelque chose de l'existence qui est en question. Bah oui. Sûrement. Mais s'il n'y avait pas d'oubli, ça serait pas marrant. Un type qui n'a... Vous vous rendez compte, un type qui n'a aucun oubli, c'est une espèce d'automate qu'il faut remonter tous les matins. Hein. Ce qui fait l'existence, c'est bon, c'est qu'on peut oublier. Des fois c'est embêtant, des fois c'est pas trop embêtant, mais c'est pour ça que c'est intéressant le titre de ce que je disais tout à l'heure, l'attente, l'oubli, et de Maurice Blanchot. Mais pourquoi vous m'avez posé la question sur le temps? On peut demander ça. D'après vous? Ah ben j'en sais rien. Ça doit vous préoccuper. Oh, vous n'êtes pas obsédé. Un peu? Pas encore, tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait encore. Encore. C'est encore un autre truc ça. On continue? Bah oui. Encore. Oui, voilà. Ah ben non, j'ai plus le temps. Il n'y a que ça, hein. Mais dans l'attente, vous disiez tout à l'heure par rapport à ce type qui toute la journée attend le train du soir où va arriver une femme, il y a aussi une notion de plaisir dans l'attente. Ah ben bien sûr. Et c'est pas rien ça en fait. Je De pensais plaisir en même temps d'inquiétude. Voilà, voilà. Parce qu'on se dit, est-ce qu'elle va venir? Hein? C'est pas une attente vaine. Non. C'est pas abstrait. Mm. Mm. Ça fait partie de la relation même. Mm. C'est incontournable presque. Parce qu'il y a même des gens qui, on leur donne un rendez-vous, ils sont toujours en retard. Oui. C'est comme ça. Il est en retard, oui. Toujours en retard. Non? Vous êtes toujours en retard? À un poil près. C'est pas honteux. On est comme on est, hein. Alors, Je suis souvent à l'heure. hein? Je suis souvent à l'heure. Vous êtes souvent à l'heure. Oui. Donc vous êtes très précis là, vis-à-vis du temps. Par rapport à certains temps, oui. Ah, À certains moments du temps choisi de la journée, oui. ouais, c'est ça. Oui, il y a toute une hiérarchie
Mais là, on pourrait partir dans Benjamin Oui, par et exemple. dans l'errance. Mhm. Et toute cette question-là du temps et de l'errance, en fait. Et puis on voit bien, par exemple, quand on est très passionné par quelque chose, comme on dit, on ne voit pas le temps passer. Il y a, je crois que c'est Jacques Prévert qui parle très bien du temps. Les gosses, les élèves qui sont en classe, mais des fois ils s'emmerdent. Ils regardent leur montre. Mais par contre, des fois, ils sont passionnés. Comme on dit, ah, on n'a pas vu le temps passer. C'est quelque chose, ça. Ça regarde la passion. Et puis, chacun fait comme il peut, hein. Quand on donne des rendez-vous à des consultations extérieures à la base, moi j'aime bien que ce soit précis. Par respect, après Nadia c'est autre chose. Elle est tout le temps là. Donc elle peut bien. Elle a attendu 1 heure, je n'avais qu'à pas attendre. Il n'y avait qu'à dire bah je viendrai une autre fois. Oh, ça lui a donné une Ça occasion. dépend de chacun, et puis des circonstances. Ça lui a donné l'occasion de râler. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? C'est tellement énorme ce problème. Il va durer combien de temps, votre film là, le truc là? Tant que vous aurez de la parole à nous, Hein? tant que vous aurez de la parole à nous distiller, C'est à moi de décider? de distiller, De distiller de la parole. distiller. Ouais. Et c'est tout de même pas moi qui vais décider du temps du film. C'est vous. Enfin, là-dedans, c'est compliqué. Il y a un technicien, si on peut appeler. Il y a le technicien là-dedans. Et puis aussi. Moi, je suis simplement là. Hein. Et je peux demander, alors combien de temps ça va durer votre truc là? On peut dire ça. La journée entière? Moi, je veux bien, mais enfin, là-dessus, il y a des gens qui attendront. Il a dit, qu'est-ce qu'il fout dans son bureau, celui-là? Elle a dû dire ça. Par exemple, pour les réunions, moi, j'aime bien à quelques minutes près. Si on dit que c'est à 4 heures, c'est à 4 heures. Alors, et hier, il y avait, comme tous les mercredis, il y avait le pitchoum. C'est des détails de la vie quotidienne, ça. Alors, évidemment, je suis à 11h pile. C'est 11h à midi. Et puis là, j'avais essayé de prendre un rendez-vous. Au lieu de prendre à 9h, elle pouvait me recevoir qu'à 10h. Puis ça a traîné un peu. Ben, j'ai téléphoné à Elisabeth en disant faut commencer le pitchoum même si je suis pas là. Et en effet, je suis arrivé à 11h30. C'était plein. 35 personnes peut-être. Et bien ça marchait très bien. Mais c'était important que je téléphone à Elisabeth par correction en disant je suis pas là. Mais là c'était précis. Il y a des trucs comme ça qu'il faut
respecter. D'autres, on peut être plus cool. On a beaucoup parlé du temps. Ça ne suffit pas. C'est interminable, ce qu'elle veut dire. C'est sans fin le temps.